Bonjour et bienvenue à vous pour ce nouveau et dernier labo de zoologie avant 2 mois. J'ai compris, c'est le 28 juin, c'est mon dernier labo. Là, je pars en vacances. C'est bon, avec tout ce qui s'est passé cette saison, je trouve que j'ai droit à des vacances. Alors, toi, ça va, hein? Bon, vu que c'est le dernier, je vais faire ça en grande pompe avant de me tirer. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une créature qui va être comme cette émission, éternelle. Je parle bien sûr de l'Ouroboros. Enfin, un jour, tu finiras quand même par terminer cette émission. Après que tu sois mort, t'inquiète pas. Ou non. Vous enterrez tous, bande de petits cons. Ouais, c'est ce que tu crois. Alors, l'Ouroboros, symbole très ancien présent dans le monde entier, il représentait un dragon qui se mord la queue, ou un serpent qui se mord dans la queue. Bien que l'on puisse penser souvent que l'Ouroboros est une créature, mais surtout l'un des plus vieux symboles stéréotypiques du monde. Représentant, comme vient de dire, un dragon ou un serpent se mordant la queue, donc en faisant un rang, faisant donc un rond, il tient son nom du grec, nommé Ouroboros en latin, signifiant qui se mord la queue. Il a une symbolique très forte car il est le symbole d'un cycle éternel de la nature, du temps qui se répète sans cesse, n'ayant ni début ni fin. Il est visible à travers les saisons, le cycle du jour, de la nuit, etc., etc. Il est aussi le début et la fin, car même si la mort et la destruction interrompent le destin de certaines personnes, ou des choses comme les astres, ce n'est pas la fin car d'autres continuent leur vie ou la recommencent. Il est donc aussi signe de l'espoir d'une renaissance permanente du monde. Pas comme les neurones de certains de cette équipe. Qu'est-ce que t'as dit, toi? J'ai rien dit. Vaut mieux. C'était lui qui suffisait. Oh, toi, un jour, je vais te buter. Sa représentation viendrait d'il y a 6000 ans, des dragons cochons chinois. Laissez pas comprendre. Il existait dans leur mythe des créatures à tête de cochon et à corps de serpent, la drogue, dont on fait des statues de jade où leur corps est enroulé en cercle. Mais on en retrouve aussi il y a 1600 ans en Égypte, un symbole similaire dans les lieux dédiés à Toutankhamon, ainsi que sur les papyrus, des sarcophages et d'autres objets. On suppose alors que les Phéniciens l'apprirent aux Égyptiens et les transmirent aux Grecs, qui leur donnèrent aussi le nom signifiant que c'est mort la queue, etc., etc. Cependant, ils n'en trouvent pas uniquement cette civilisation, mais dans beaucoup d'autres, faisant de lui un mythe universel, aussi problématique pour savoir des vraies origines, dont la galère. Parce qu'en Europe, par exemple, chez les Nordiques, le serpent géant Jormungand, on en parlera un jour dans la mythologie nordique, vous en avez déjà un peu parlé sur l'épisode sur Pégase, très vite fait, et surtout sur l'épisode sur les Valkyries, entoure le monde pour retenir les océans et peut se mordre la queue. Bah oui, comme la Terre est ronde, il doit se bouffer la queue pour faire un cercle complet. Génie, les gars. On le trouve également chez les Aztèques, en la représentation du dieu soleil Quetzalcoatl, et chez les Indiens. Chez eux, il entoure la tortue qui supporte les 4 éléphants soutenant le monde. Hé! Pardon. What? Heureusement que c'est les vacances qui arrivent, hein. Dans les cultes aussi, dans la mythologie, on peut également voir l'Ouroboros dans les religions et dans les trucs mystiques. Par exemple, chez les satanistes, surtout là, le con qui est là, c'est un serpent qui se mord en se mordant la queue, s'inocule son propre venin, et ça s'agit comme cela. Tu vas te piger, mais ta gueule. Il symbolise alors l'acquisition de connaissances par la base, c'est-à-dire que l'on a en soi. Dans le gnostique, il est associé au dieu démon Abraxas, qui représente l'éternité. En alchimie, il y aura l'épisode sur tout ce qui est magie, etc. Ne vous inquiétez pas. Il est aussi symbole de l'universalité de toutes choses. Surtout que rien ne se crée, rien ne disparaît, mais tout se transforme. On en retrouve dans les jeux vidéo dans RunQuest, dans la BD Torgal, dans l'anime surtout Full Metal Alchemist, dans les jeux vidéo dans Soul River. On en trouve aussi dans les mythes et les significations. Sur ce, c'est la fin de cet épisode, c'est enfin les vacances, moi je me cache, je peux plus de ces blaireaux.
à bientôt et bonnes vacances. On se revoit en septembre.